Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice des communautés pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes réflexions, mes idées, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Et aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de ceux qui s'activent dans une ressourcerie dans le sud de la France, à Pézenas, qui s'appelle la ressourcerie Reinhardt, et que je trouve très intéressante parce qu'elle mélange plusieurs activités, notamment de la restauration et l'activité ressourcerie, et j'ai voulu en savoir plus sur ce qui motivait les gens à venir donner de leur temps bénévolement ou à s'impliquer au quotidien pour travailler dans ce lieu et ce qui les faisait vibrer dans ce lieu. Donc voilà, je pars à la rencontre de ce lieu et je vous partage ma petite découverte. Bonjour. Bonjour, bonjour. Waouh. Alors là, c'est le côté VIP, c'est-à-dire tout ce qui est de marque. Donc on a fait un côté, tu peux faire le tour si tu veux. D'accord. C'est hyper cosy ici, Ouais. trop mignon. Et puis de ce côté, parce que ça continue. Donc moi je m'appelle Cécile, Cécile Courreau. Donc là je suis devenue gérante de cette société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle le Renard. Donc renard, pourquoi? Ça n'a rien à voir avec l'animal, même si ça nous fait beaucoup rire. On joue avec le nom, on a créé une association qui s'appelle Goupil. Donc renard, c'est pour le re, c'est pour restaurant, ressourcerie, réutilisation, recyclage, renouveau, voilà ce qu'on veut. Art, c'est pour la plus-value artistique qu'on espère un jour avoir le temps de donner à certains objets dans le cadre de la ressourcerie. Et donc le N, c'est pour la liaison et la dimension rock'n'roll qui est assez importante pour nous, même si elle pourrait encore se développer. Donc c'est un projet que j'ai lancé en 2017. On a très vite évolué sous statut associatif avec un petit collectif qui a été extrêmement présent. Ensuite, en 2019, donc la grosse difficulté de ce lieu pluridisciplinaire, c'était de trouver le lieu d'activité en dur. Moi, c'était un projet que j'avais en tête depuis plus de 10 ans. Mon idée, vu que je viens du milieu artistique et que je suis très engagée sur l'écologie, mon idée, c'était de créer un lieu qui décloisonne, de bâtir des ponts en fait, entre des mondes qui ne se côtoient pas forcément. Donc, on va dire le monde festif, le monde artistique, le monde des écolos, le monde des gens dans le social, les gens qui veulent juste vivre. Voilà, donc il y a plusieurs portes d'entrée, venir boire un coup, écouter de la musique, venir acheter à petit prix à la ressourcerie et avoir un impact environnemental. Il y avait l'idée des jardins aussi, où là on a été obligé de revoir un peu progressivement. Et on a acheté ce lieu d'activité qui est un gros domaine viticole. C'était bien au-delà c'était pas ce qui était prévu au niveau du projet, mais qu'on n'a pas trouvé à location. On est parti là-dessus, on a eu un gros coup de chance. Des gens extrêmement généreux autour de nous qui ont fait qu'on a pu avoir des subventions et des crédits bancaires. Et on a acheté le lieu en 2019, on a ouvert les portes en 2020, une semaine avant le premier confinement. Donc la première année a été très compliquée. Et évidemment, donc je ne veux pas tout dire, mais évidemment que ce n'est pas exactement ce que j'avais au départ dans la tête parce que déjà il y a le facteur humain, ça on l'a découvert.
qui est riche mais qui est aussi pas toujours évident, comme sur tout projet collectif. Et on a aussi la réalité économique. C'est vrai que quand on n'est pas dedans, on a tendance à se dire que tout est possible, mais en fait c'est quand même compliqué avec un modèle économique sur ce genre de tiers-lieu. On s'apparente plus à un tiers-lieu. Donc par exemple, l'idée à la base c'était le restaurant du circuit court, ultra court, avec des légumes produits sur place. Et ça, on a été obligé de le revoir. Donc aujourd'hui, on a des jardins partagés sous statut associatif et les légumes, on les achète à l'extérieur et on espère arriver un jour à les produire nous-mêmes. Mais là, on n'a pas pu. Donc en fait, voilà, c'est quand même grosso modo le lieu que j'avais en tête, mais avec des échelonnements progressifs du développement des pôles dans le temps. D'accord. Super, merci. Et est-ce que les jardins dont tu parles, les jardins partagés, c'est les jardins qu'on voit derrière toi? C'est ça. C'est des jardins qui sont en statut associatif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et qui ont leur propre espace, ou c'est collectif? Non, ils ont leur propre espace. On aimerait bien en arriver à la parcelle collective, mais qui dit parcelle collective dit quelqu'un, un humain pour gérer ça derrière. On en revient toujours au problème. Et donc peut-être que ça arrivera plus tard, mais là, dans un premier temps, le but c'était vraiment d'éviter d'avoir des terres qui dorment, puisqu'on n'a pas, même si on est quand même une dizaine de salariés, on a une vingtaine de bénévoles très actifs, une cinquantaine de sociétaires, on n'a quand même pas les moyens humains de cultiver ou d'entretenir une parcelle collective. Donc on s'est dit, déjà on externalise 500 mètres carrés, donc c'est 6 petites parcelles qui ont été louées très vite. Et puis on a d'autres projets sur le reste des terres. Et un thé donc, pas une tisane. J'ai senti, en faisant quelques petites heures de bénévolat, j'ai vu qu'entre les bénévoles, même les salariés, il y avait quand même une sorte de symbiose. Les gens prennent soin les uns des autres, et ce que j'ai bien aimé à propos de ce lieu, j'ai senti que, je sais pas, par exemple, on était dans la friperie et en fait, les deux bénévoles avec qui j'étais faisaient très attention à savoir est-ce que t'as trop chaud si on va dehors ou est-ce qu'on reste à l'intérieur, ça va, tu te sens bien. Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait des soins de l'un à l'autre. Je trouve qu'il y a cet esprit qui a été un peu développé, ou peut-être ça c'est c'est toi qui l'as transmis comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose? Non, là moi je peux pas m'attribuer je suis la fondatrice du site, j'ai fait beaucoup de choses, mais ça je peux pas me l'attribuer parce que je suis pas très forte à ce niveau-là. Et c'est là où c'est toute la richesse du travail collectif. En fait, un projet, la réussite d'un projet, elle dépend des humains qui composent ce projet. Nous, on est passé par des phases plus ou moins compliquées. Il y a eu un changement d'équipe quand même. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on attire des gens extrêmement sérieux, bienveillants. Et on a ce repas avec toute l'équipe tous les mardis qui soude énormément. Nelly, la coordinatrice ressourcerie, c'est elle qui développe ce côté d'entraide et de soins de soi. Ce qui paraît logique pour un projet environnemental et social, mais ce qui n'était pas forcément évident au démarrage, parce que toujours la même chose, manque de moyens, donc des fois on court, voilà. Aujourd'hui on prend le temps et les gens prennent soin les uns des autres, et on a peut-être moins de bénévoles qu'à une certaine époque, mais par contre les bénévoles qui sont là sont très engagés et très impliqués, et j'ai remarqué font l'accueil des nouveaux bénévoles, et ça c'est super quoi. Super. Il y a un côté famille un peu ici, oui. Et quelque chose que je trouve très chouette ici et qui est particulier, que j'ai jamais vu ailleurs, c'est vraiment, comme tu as souhaité le faire, l'intersection entre différents mondes. Et moi je suis un peu aussi entre ça, l'intersection entre différents mondes, côté artistique, côté de mon chéri, moi très écolo, et nos mondes s'entrechoquent, et en fait on retrouve ça ici, je trouve ça très chouette. Est-ce que tu aurais un conseil pour finir, pour des porteurs de projets similaires qui aimeraient créer cette symbiose entre différents mondes? Qu'est-ce qui permet à ces mondes de se côtoyer, quoi? La restauration d'un côté, des gens qui viennent juste pour manger des bons produits locaux, puis d'autres personnes qui viennent juste déposer vite fait quelque chose, d'autres personnes qui viennent traîner un peu dans la friperie pour voir s'ils trouvent des choses. Comment est-ce que tu crées ce lien entre tous les projets qu'il y a sur ce lieu? Alors, premier conseil que j'aurais à donner, c'est celui qu'on m'avait donné. On m'a donné 2 conseils fondamentaux. Le premier, c'est jamais douter. Voilà, ça c'est important. Dès que le doute il arrive, il faut le balayer. Il ne faut pas douter que ça va marcher. Ça, voilà.
Bon, déjà, une fois que ça c'est fait, il ne faut pas trop rester accroché à ses idées, parce que ça reste de la théorie, les idées, et donc partir des compétences présentes qu'on a. Donc un exemple, par exemple, moi j'avais pensé à la friperie, mais je déteste les vêtements. Donc il n'y avait personne dans l'équipe à l'époque sur les vêtements. Je dis on ne fait pas les vêtements. On avait regardé les compétences qu'il y avait dans l'équipe et puis on a développé les activités à partir de ces compétences. Puis est arrivée une dame qui voulait faire les vêtements. Je dis il n'y a pas de souci. Donc en fait c'est voilà. Et après ça je l'ai un peu oublié. Ça c'est dangereux en fait. Il faut vraiment plutôt que rester accroché à son idée, chercher la personne. Il faut regarder ce que vous avez et développer à partir de ce que vous avez. Et donc la richesse elle viendra de là. La diversité, l'hybridation, le décloisonnement, ça viendra du fait si vous avez un collectif qui est déjà très divers, éclectique et décloisonné, ça va se faire tout seul en fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Le renard est l'une des belles découvertes de notre voyage en France cet été. Si vous passez pas loin de Pézenas, allez-y faire un tour, flâner dans la ressourcerie, écouter un concert sous les pins et surtout goûter les délicieux repas faits avec des produits locaux et avec des prix incroyablement abordables. Vous pouvez aussi les soutenir en allant faire un don sur leur site web lerenard.fr, ils en ont besoin. Et pensez à vous abonner pour suivre les aventures de Ma Puce à l'oreille. À la prochaine!